centre de Montmarsan, finalement, 90e, on égalise. C'est ce qu'on soir. Disons que on savait qu'on allait avoir un match difficile à jouer avec beaucoup d'intensité et d'athlétisme. On sait que chaque fois qu'on est ici, il y a beaucoup de rythme, il y a des joueurs de qualité. Et on a abordé le match pour bien défendre, comme on le fait depuis quelques matchs d'ailleurs. On savait aussi qu'on allait avoir quelques opportunités. Vous êtes libéré, j'ai l'impression, au fur et à mesure des minutes. Ouais, disons que ça fait un mois où on a acquis une certaine solidité défensive, donc on aborde les matchs avec plus de confiance. Et après, dans l'utilisation du ballon, il y a encore eu du déchet de notre part. Je pense que. Mais pas mal de possession et d'occasion. Ouais, une deuxième mi-temps intéressante avec un score qui reflète la physionomie du match, je pense. Même si tu marques à la 90e alors que tu peux perdre 2-0 parce que 2 minutes avant, il y a un 2 contre 1 à jouer. 30 secondes avant. Quoi. Voilà, il y a un 2 contre 1 à jouer. C'est le foot. Mais bon, on savait que l'intensité allait être différente des matchs contre lesquels, des équipes contre lesquelles on a joué sur les dernières journées. Mont-de-Marsan, l'année dernière, a fait une belle saison. Cette année, ça a été un peu compliqué, surtout au début, ça revient un peu là. À quoi on attribue des départs pas bien remplacés, entre guillemets ou autre chose. Disons qu'on a travaillé pendant 3 ans avec un groupe qui n'a pas beaucoup changé, avec des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité, avec un entraîneur aussi qui avait une philosophie de jeu bien identifiée, avec des exigences, beaucoup de rigueur. Et c'est vrai que l'année dernière, on a vécu une saison où quand tout réussit, il y avait beaucoup de qualité dans le jeu, il y avait beaucoup de buts, il y avait beaucoup de possessions. Enfin, c'est vrai qu'on a vécu une saison, c'est des saisons que quand tu es joueur, tu vis 1 ou 2 saisons comme ça dans ton parcours sportif. Après, Pierre a été amené à partir pour entraîner la réserve du FC Nantes. Ah, c'est pas au courant, oui. Donc une évolution intéressante. Ensuite, il y a eu 4, 5, 6 joueurs qui sont partis. Jérôme Lafourcade qui a arrêté sa carrière. L'ancien pro qui a joué à Montpellier, qui jouait devant. Je pense au numéro 6 que vous aviez et que j'avais interviewé. Jérémy Acedo, qui est parti jouer à Anglette, Antoine Abrassard qui est parti jouer à Anglette, Minka Camara qui est parti jouer à Bayonne. Donc les N3 dans le coin, dans le sud-ouest, ont fait leur marché à l'intersaison. Bon, le club de Mont-de-Marsan a des moyens relativement restreints, mais on essaye de travailler avec les dirigeants et puis les joueurs et tout le staff de manière à, malgré ces contraintes un peu financières, à essayer de continuer à travailler et à aussi permettre à certains jeunes de franchir certains paliers pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. Et donc quand tu perds toute une colonne vertébrale avec un mec devant important, les 2 milieux défensifs et les 2 défenseurs, puisqu'on a N'Golo Diarra aussi qui est parti à Bergerac. Donc pour reconstruire derrière, c'est pas facile. Alors c'est vrai que pour le coach, c'est une situation qui est délicate parce qu'arriver dans un club où tu as tout à reconstruire, donc il y a eu des recrues qui ont mis aussi un peu de temps parce que quand tu arrives dans un club, il faut un temps d'adaptation aussi. Il y a eu des recrues qui sont arrivées, qui font leur boulot, et puis aussi à un moment donné, il a fallu aussi s'appuyer sur certains jeunes. Et je pense qu'on a mis 2-3 mois à trouver nos marques et à se faire confiance et à acquérir aussi une certaine confiance. Si tu devais, jamais que tu sois un peu peut-être grande gueule, si tu veux peut-être citer 2-3 joueurs là, parce qu'on sent bien que depuis, vous restez sur 3 victoires à domicile, là c'est votre 5e match sans défaite. 2-3 éléments là qui ont été un peu clés là dernièrement. Ouais. Alors déjà, tu peux nous les citer. Le buteur du soir, Alexandre Maritz, qui est arrivé de Pau, qui depuis 4-5 matchs est un joueur très très efficace. Il a mis 4 buts en 3 matchs, je crois, ou 3 buts. C'est un garçon qui est présent dans la zone de finition, qui a en ce moment aussi la réussite de l'attaquant, c'est-à-dire que quand il y a un contre, le ballon il lui revient dans les pieds, il a toujours le geste juste. Alors dans le jeu, c'est peut-être un joueur qu'on va peut-être moins voir, mais par contre c'est quelqu'un qui nous fait gagner des points en ce moment, beaucoup de points. Ensuite, défensivement, on a aussi un
un joueur qui a un poste clé, c'est Olivier Jacques, le gardien. Ah, le gardien. C'est important d'avoir aussi, quand tu es dans des situations un peu délicates, un garçon qui est capable de te maintenir à flot. Et notamment sur les derniers matchs, ou contre Marseille, ou contre le Stade Bordelais, à des moments dans le match, il est capable de faire des arrêts décisifs qui nous ont permis de rester dedans. Qui sont voilà. Le gardien et le buteur. Et après, je mettrai en avant le capitaine Simon Elissal, qui est une figure emblématique du club, qui est là depuis des années et qui maintient le groupe, l'état d'esprit du groupe, qui est garant des investissements et de la rigueur qu'on met le week-end. Bon, ben ouais, avec Ludovic Gasparotto, l'attaquant du Stade Montois. J'ai envie de mettre directement les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui se passe à l'heure de jeu là? Tu te retrouves seul, une belle occasion. Et d'ailleurs, tu en as une deuxième un peu plus tard, mais je parle de vraiment la première. Tu piques bien le ballon et ça c'était elle, de but vide. Qu'est-ce qui se passe là? Ben ouais, je me retrouve avec le ballon par chance. Et un peu surpris. Un peu surpris. Fais-moi ton tireur coquin, voilà. Un peu surpris, je regarde sortir, je fais un picou. Le geste juste, mais. Ouais, mais je suis sur mon mauvais pied, je la prends un peu fort, ça part juste au-dessus. Bon. Après une action comme ça, on se dit quoi, on gamberge un peu, on s'en va ou on relâche pas? Parce que t'en as une deuxième après, où là tu réussis, bon, à sauver sur la ligne. Mais il y avait quand même beaucoup d'intensité, donc on n'a pas trop le temps de gamberger. Voilà, moi après c'était un match avec beaucoup d'intensité comme j'ai dit, et du coup deux occasions. Je suis pas trop en confiance en ce moment, donc ça s'est peut-être confirmé aujourd'hui. Mais ce soir, Stade Montois n'a rien lâché et finalement recompensé, et ça s'est mérité sur la finale du match. On avait une équipe remaniée en plus, donc ouais, c'est au courage qu'on a arraché le match nul. Après, je pense que sur le match, on a quand même presque plus d'opportunités possession, occasion de marquer, et surtout en deuxième mi-temps, où on est bien revenu à la mi-temps, et voilà, donc tant mieux, c'est de bon augure pour la suite, avec le début de saison qu'on a fait. Ouais, qui a été compliqué, et là vous remettez petit à petit à l'endroit, et vous repointez un peu le bout du nez, pas encore tout à fait dans la première moitié du tableau, mais ça s'approche. On a enchaîné quand même 6 défaites d'entrée, donc pour remonter, il va falloir beaucoup travailler. Et obtenir des résultats comme ça à l'extérieur, c'est une bonne chose. Sur un plan un peu plus extra sportif, comment ça se passe le déplacement Stade Montois quand on vient à Toulon? On part la veille Nous on travaille tous dans l'équipe, pratiquement. On est 2-3 qui travaillent pas. Et donc on part à 17h le vendredi soir. On s'arrête manger sur Carcassonne à 21h. Comme l'année dernière, ça. Ouais, c'est ça, mais l'année dernière on dormait là-bas. Là on s'arrête à Carcassonne à 21h, ensuite on reprend le bus jusqu'à Montpellier, où on arrive vers minuit, 11h30, minuit, et on dort à Montpellier. C'est moins cher à Montpellier? Je sais pas le projet. Et donc 11h30, minuit, après le lendemain, petit déj, une petite marche, après on repart à 10h30. On mange à Aix-en-Provence là-bas, et encore une heure. Mais c'est nous, on est la seule équipe du Sud-Ouest, donc c'est presque toutes les 2 semaines des déplacements comme ça. Ouais, même si par rapport à l'année dernière, il y a Tarbes, Bergerac, Stade Bordelais. Ouais, mais bon. C'est dur. L'année dernière, vous étiez vraiment sur les ponts. Surtout, comme je vous ai dit, on travaille tous. C'est très dur. On récupère mieux quand on égalise comme ça à la 90e, surtout à Toulon, non? Le retour est moins long. Le retour est moins long. Même si c'est. Là, ça va être d'une traite. Enfin, d'une traite. D'un trait, le retour, c'est le pire. On arrive aux aurores. À 7h du mat, on voit pas le week-end passer. Le lundi, on rembauche. Comme disait Cobuche, même pas besoin de se réveiller. Puisque... Après, on est en vacances. Nous, on n'a pas de match cette semaine ni samedi. Donc là, on est en vacances. Mais... À niveau personnel, pour finir, ça se passe bien? Début de saison compliqué pour moi sur un plan personnel parce que... Ce soir ça aurait fait du bien ce but? Ouais, beaucoup, mais l'important c'est que j'ai fait un match quand même assez complet. D'habitude je joue devant, là je joue au milieu pour dépanner. J'ai fait un match complet, je suis content de moi même si j'aurais préféré marquer. Donc on part en vacances la tête un peu mieux. Ah oui, parce que vous avez fait votre match avancé. On a joué 7 début décembre. Je trouve que c'est assez judicieux. Ah bah oui, c'était votre dernier match. Il fallait plus être en Coupe de France. C'était le cas. Aussi, on aurait quand même préféré être en Coupe de France. Ouais, ça c'est sûr. Écoute, merci. Avec plaisir. Bon retour et merci pour ta disponibilité. Merci.